Il y a quelques années, je travaillais dans un refuge pour chiens dans le Midwest, avant de rentrer à la maison, sur la côte Est. C'était un petit refuge, 10 employés maximum, et nous étions tous assez proches. Aucun parmi eux ne me ressemblait. Je suis plus petite que la normale, et j'ai des cheveux assez différents par rapport aux autres employés. Donc, il était difficile que quelqu'un ait pu me prendre pour quelqu'un d'autre, ou vice-versa. Aussi, ce refuge était hanté. Nous entendions tous une voix de femme chanter ou crier lorsque nous étions seuls. Presque tout le monde voyait des apparitions étranges quand personne n'était autour d'eux. Bref, cet endroit avait déjà une énergie assez bizarre. Mais les choses sont devenues encore plus étranges. Lors de mes derniers mois à cet endroit, mes collègues ont commencé à m'envoyer des messages bizarres. Ils m'envoyaient des textos pendant mes jours de congé, me demandant pourquoi j'étais au travail et où est-ce que j'avais soudainement disparu. Je répondais que je n'étais pas là-bas, et quand j'y étais, mes collègues sursautaient parfois en me voyant et disaient quelque chose du genre « Quoi ? Mais tu étais dehors il y a 2 secondes, je t'ai vu par la fenêtre. » Ou « Je viens de te voir dans l'entrepôt. Comment t'as fait pour arriver aussi vite ?» Ils n'arrivaient pas à comprendre comment j'avais fait pour aller d'un point A à un point B aussi vite. Chaque fois, j'étais déconcertée et je leur expliquais que je n'étais pas à ces endroits qu'ils me décrivaient. Je me souviens d'un exemple particulièrement parlant. J'étais dans la cour arrière. La seule porte qui s'y trouve mène à la salle principale d'adoption, puis donne sur une cuisine et quelques salles de réunion. J'entre dans le refuge depuis la cour arrière et vois ma collègue arriver vers moi de l'autre côté. Elle me regarde et pousse un cri surpris. Ensuite, elle ouvre la porte derrière elle et m'explique qu'elle venait de me voir dans la cuisine, en train de faire la vaisselle. Et quelques secondes plus tard, j'étais là, de l'autre côté de la porte. C'était juste impossible. Je pense que ce jour a marqué le moment où nous avons compris que quelque chose d'étrange se passait ici. Nous nous sommes réunis pour en parler, et nous avons réalisé que tout le monde voyait ce fantôme de moi. À chaque fois qu'il le voyait, mon double changeait de direction et ne leur répondait pas. Par exemple, quelqu'un m'a vu aller dans un placard tenant un réservoir d'eau et m'a suivi pour me poser une question, mais lorsqu'ils sont arrivés devant le placard, j'étais partie. Je ne m'étais même pas approchée de ce placard de toute la journée. La seule explication que je puisse trouver, c'est que j'étais alors dans un moment de choix difficile à prendre. Rester dans cette ville et recevoir une promotion à mon travail, ou revenir chez moi sur la côte Est. Cette décision était très stressante à prendre parce que j'aimais vraiment ce travail. J'imagine que mon énergie s'est littéralement divisée, je ne sais comment, et qu'une autre version de moi se promenait pendant que je me torturais avec cette difficile décision. En poussant les choses un peu plus loin, je pourrais avancer que peut-être, dans une autre réalité, j'avais décidé de rester là, et que les 2 lignes du temps ont bugué et interféré. Mes collègues ont longtemps continué à me voir au refuge, après que je sois partie, à plusieurs milliers de kilomètres de là. J'ai arrêté de raconter cette histoire parce que personne ne me croit jamais. Je ne l'oublierai jamais. Cela me rend dingue depuis 30 ans. Quand j'étais petit, dans mon collège en Angleterre, vers 1987, un nouvel enfant est arrivé à l'école pour un semestre. Il avait un accent américain et il était roux. Son nom était Lee.
Peu de temps avant son départ, il a un jour apporté à l'école ce que nous décririons aujourd'hui comme une tablette, mais elle était très fine, avec un écran teinté brun. Il avait des dessins animés dessus. Il était fou de films et de dessins animés. Je vous jure que c'est vrai, je ne l'ai pas rêvé. C'était incroyable. Une foule d'enfants ont vu la tablette et leur réaction était très intéressante parce qu'ils l'aimaient bien et ils en voulaient une aussi. Ils la comparaient à la Nintendo Game & Watch ou à une calculatrice et ils avaient l'air d'accepter tout ça et ne pas croire que c'était magique ou quelque chose du genre. Je me souviens avoir dit à Lee que cela ressemblait à l'objet dans la série TV Le Guide du Voyageur Galactique. Il ne voyait pas ce que je voulais dire. Il a caché sa tablette au professeur et ne l'a plus jamais amenée. Je le pressais de questions sur sa calculatrice TV, mais il me donnait des réponses vagues et me disait qu'il ne savait pas grand-chose dessus. Mais quand je lui ai demandé où est-ce qu'il l'avait achetée, il a répondu que son père l'avait trouvée aux États-Unis. Il a aussi dit un jour qu'il avait vu un film qui avait tous les personnages de dessins animés dedans, et je n'ai compris que quelques années plus tard qu'il parlait de « Qui veut la peau de Roger Rabbit ?» qui était sorti quelques années plus tard. C'était il y a 30 ans, et vous pouvez imaginer à quel point c'était difficile pendant tout ce temps de décrire cet objet, parce que les tablettes n'étaient pas encore partout comme maintenant. Je faisais des dessins et je les montrais aux gens. J'ai été très excitée quand j'ai vu le film Big avec Tom Hanks, dans lequel il y avait une sorte de tablette. Mes parents ne m'ont pas vraiment prise au sérieux et m'ont taquinée. Mais quand Star Trek, la nouvelle génération, est sortie et que j'ai vu le pad à l'écran, je me suis dit « Ça y est, c'est l'objet ». Finalement, la tablette PC est sortie et je me souviens m'être dit « Enfin ». L'iPod vidéo a été une confirmation de plus. Aujourd'hui, ça paraît évident qu'il s'agissait d'une tablette, et les gens pensent que mon histoire est fabriquée, que cela tombe trop bien que je parle de tablette dans les années 80 et qu'elle soit aussi populaire aujourd'hui. J'imagine que je pourrais contacter certains des autres enfants sur Facebook pour apporter des preuves. Je suis sûre qu'ils s'en souviendraient. Mais évidemment, personne ne me croit. Ce poste va probablement être noyé dans la masse, mais tant pis. Quand j'avais à peu près 20 ans, il y a quelques années, j'avais des rêves récurrents, dans lesquels figurait une femme avec de longs cheveux noirs. Elle s'appelait Aurora. Elle apparaissait dans plusieurs différents rêves, mais je pouvais toujours distinctement voir son visage et connaître son nom. Cela devenait tellement envahissant que je me réveillais frustrée et perturbée. J'essayais de chercher son nom sur Google ou réfléchir comment je pouvais être liée à elle. Après quelques mois, elle a arrêté d'apparaître dans mes rêves et j'ai juste conclu que mon cerveau buguait un peu. Quelques années plus tard, à Halloween en 2009, je suis dans ma voiture avec un ami, à l'arrêt dans une station essence. Je suis sur le point de partir et rejoindre l'autoroute quand je reçois un appel d'un numéro que je ne connais pas. J'arrête alors la voiture et réponds, mais il n'y a personne au bout du fil. Quelqu'un derrière moi devenait impatient et klaxonnait. Il décide de me dépasser au lieu d'attendre 2 secondes que je bouge. À la minute où il entre sur l'autoroute, une voiture perd le contrôle de son volant et vient s'emboîter dans celle qui m'avait dépassée. J'appelle tout de suite la police et attend leur arrivée à la station essence. Il s'est plus tard avéré que les 2 conducteurs étaient décédés sur le coup. Il n'y a pas de doute que cela aurait pu être moi si je n'avais pas reçu ce coup de téléphone. J'ai essayé de le rappeler quelques heures plus tard, par gratitude et curiosité, mais la sonnerie n'a sonné que 3 fois, et puis l'appel a été redirigé vers la boîte à messages. Bonjour, vous avez essayé de joindre Aurora. Merci de laisser votre nom et numéro. Je n'ai jamais eu autant la chair de poule de ma vie. J'essaye d'appeler de nouveau le jour suivant, parce que j'étais complètement perturbée par cette situation. Une femme répond cette fois, et nous parlons.
Je lui raconte mon histoire, y compris les rêves que j'ai eus. Elle me dit qu'elle ne sait pas comment j'ai eu son numéro et qu'elle ne m'avait jamais appelé. Je lui demande si elle a un Facebook pour vérifier qu'il s'agissait bien de la femme dans mes rêves et elle me le donne. J'ai été vérifiée et c'est bien elle. Si ça ce n'est pas un bug dans la matrice, alors je dois être fou.